Quoi les objectifs? C'est fini. Comment? Vous avez perdu vos sièges, vous allez sortir ça là. C'est quoi les objectifs? Non, c'est pas. Non. Vous avez annoncé même que On ne peut pas ennoblir la fraude. On est une démocratie, on est une république. On ne peut pas dire, ils ont fraudé, c'est vrai, mais avançons, non. À partir de ça, on doit construire la réforme. Si des gens peuvent se permettre de proclamer un autre résultat que celui qui est sorti dans les urnes, on est tous en danger. Et donc, à partir du cas qui a salé, on doit pouvoir construire la réforme de demain pour que les Ivoiriens aient confiance dans le jeu électoral. Donc, ce n'est pas une affaire de dire non, tu as perdu, on est parti à autre chose. Non. Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Salut Tchiboko. Comment allez-vous après ces élections législatives? Ben, écoutez, nous nous portons bien. Les élections sont derrière nous. Ce qui s'est passé dans ma commune, plus ou moins les gens le savent. Moi, je suis président d'un mouvement politique, donc nous sommes remis à travailler à l'implantation de notre mouvement. Et puis bon, d'autres perspectives politiques arrivent devant, dans lesquelles nous allons être impliqués. Et donc la vie continue pour nous. Et quelles sont les grandes leçons de ces élections? Ben, la grande leçon qu'on pourrait tirer, c'est d'espérer que, je ne sais pas si ce n'est pas une leçon, c'est d'espérer que les réformes qui ont été annoncées, les réformes électorales, le mandat de la CEI est terminé, un nouveau bureau peut-être va être mis en place ou un autre organe va être créé, on n'en sait rien. Le président de la République a promis, a annoncé des réformes. Moi, en tant qu'acteur politique local, ce que j'ai vu de mes propres yeux sur le terrain, pour moi, m'incline à penser que si on continue dans cette voie-là, la confiance des Ivoiriens va continuer à s'affaisser dans la crédibilité du jeu électoral. Alors, j'en parle dans un livre qui va sortir bientôt sur ces élections-là. Je me dis, si un ministre non membre de la commission électorale indépendante peut se permettre de téléphoner à un préfet qui, lui, est membre de la commission électorale locale, au cours de la compilation des résultats d'une élection et ordonner à ce préfet-là de quitter la salle afin que la commission d'une infraction puisse se poursuivre, donc il y a un braquage électoral. Donc si le préfet peut obtempérer alors qu'il est membre de la CEI déférer à cette injonction, et si un autre ministre peut rappeler le même préfet pour le reconduire dans la salle pour ordonner que le braquage se poursuive et que ce préfet revienne pour faire cette action. Si la CEI locale peut dire que les accréditations que le président de la CEI centrale a délivrées aux journalistes aux fins d'assister à la compilation et aux opérations de vote, si un président de la CEI locale peut dire que cette accréditation n'est valable que dans la rue et non la CEI ici, si on peut expulser donc les journalistes de la compilation, ça veut dire que l'élection est une vraie mascarade. Et donc, les réformes qui vont venir devraient pouvoir intégrer tout ça. Si un président de CEI local peut s'amuser à lui-même désigner les militants de son parti dans les bureaux de vote au remplacement des fonctionnaires, il y a la nécessité qu'il y ait des réformes profondes dans cette Côte d'Ivoire. Et donc, nous, c'est ce que nous attendons aujourd'hui, des réformes qui sont annoncées. Et nous pensons qu'avant les municipales prochaines, en 2028, ces réformes-là doivent être faites pour que la confiance des Ivoiriens soit retrouvée dans ces élections-là. D'année en année, vous voyez très bien que le taux de participation s'effondre, notamment dans la capitale, où on voit des gens élus à seulement 10% de participation. Cocody, Adjamé, Yopougon, et même dans la grande commune d'Abobo, où tu es censé être un fief du RADP, on n'atteint même pas 25%. Et donc tout ça nous incline à penser qu'il faut reconstruire une confiance, et les réformes qui sont annoncées doivent être assez profondes pour qu'on ait confiance dans le jeu électoral. Autrement, ça ne serait pas bon pour la suite. Et dans ce cas, vous, en fait, vu que vous aviez parlé c'est-à-dire vous aviez remis en question, je dirais, l'indépendance de ces préfets-là, donc si on veut retourner à la réforme des années 2000 notamment, où en fait les élections étaient confiées au ministère de l'Intérieur, donc vous dites là clairement que cette réforme-là n'est pas aussi viable au regard de ce que vous aviez connu. C'est bien ça? Oui, mais on ne peut pas revenir, j'allais dire, à l'ancien système qui était, notamment dans un cadre de parti unique comme au temps du PDCI. Donc pour moi, des fonctionnaires qui sont sous l'influence d'autorité ne peuvent pas crédibiliser une élection. Moi, je pense qu'il y a tout un autre mécanisme à mettre en place qui peut intégrer à la fois les fonctionnaires, mais de la société civile et d'autres acteurs pour faire une commission qui pourrait être
beaucoup plus indépendante dans les faits, en expulsant bien sûr les partis politiques qui n'ont rien à faire, donc, pour moi, dans une commission électorale. Ok, donc le véritable problème sont les partis politiques pour vous? Non, le véritable problème, c'est celui qui contrôle la machine centrale. C'est-à-dire que si vous avez un parti au pouvoir qui est très fort et dont tu contrôles 99% des présidents des CEI locales, en fait la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas la commission centrale elle-même qui pose réellement le problème. Parce que plus ou moins là-bas, les partis politiques sont à équilibre, puisque c'est une commission qui délibère à la majorité. Mais dans les CEI locales, avec la crise qu'on a connue, avec le PPA-CI qui s'est retiré, le PDCI qui s'est retiré, vous avez des CEI locales qui sont contrôlées à 100% par des militants d'un parti politique, qui présentent des candidats aux élections locales. Et donc, évidemment, ils ont toute la latitude de manipuler tout ce qu'ils veulent manipuler et donc de fausser complètement le jeu électoral. Et c'est pour ça que nous pensons que la réforme qui doit être faite doit faire en sorte que les partis politiques ne soient pas dans cette CEI-là. Et qu'on peut trouver un autre mécanisme. Moi, pendant que j'étais au Parlement, j'avais proposé une loi dans le cadre de la réforme de la CEI pour faire en sorte que non seulement les partis soient extraits de cette CEI-là, mais que la désignation des bureaux locaux se fasse par un mécanisme participatif qui pourrait se faire par élection. Et puis bon, ceux qui seront désignés vont prêter serment devant les magistrats locaux. À partir de ce moment-là, ce ne seront pas les partis politiques qui les ont désignés et par conséquent, l'influence de ces partis sur ces individus pourrait être moindre. Et donc, il y a des nomenclatures à mettre en place. On ne sait pas quel temps le président va prendre, mais nous pensons qu'il faut une réforme profonde pour reconstruire la confiance dans cette CEI-là. Président Paul-Leroux. Dans votre cas spécifiquement, dans votre circonscription, c'est votre adversaire qui a triché ou bien c'est la CEI qui a triché? C'est un processus complet qui intègre l'adversaire en question. Parce que celui qui a désigné le président de la CEI locale. C'est-à-dire que, comme les autres partis ne sont pas là, donc c'est la CEI, le RADP du contrôle du mouvement, donc c'est le délégué RADP de Tia-Salé qui a désigné son chargé de communication pour être le président de la CEI locale. C'est son chargé de communication. C'est officiel, tout le monde le sait. Donc, il l'a désigné pour être là, pour accomplir une mission précise, renverser les résultats du vote. En fait, ce qui s'est passé à Salé, ce n'est pas le dépouillement qui a eu le problème. C'est-à-dire que la commission centrale locale a proclamé un résultat qui est totalement contraire à ce qui est sur des urnes. Des urnes, avec les différents PV. Les PV qui leur ont permis de proclamer ces résultats, à cette date-là, on ne les a pas encore vus. Moi, j'ai commis des commissaires de justice pour aller au fin d'aller prendre copie de ces PV afin qu'on les confronte avec ceux que les présidents des bureaux de vote nous ont donnés dans les bureaux de vote. Mais la CEI locale a répondu qu'ils n'étaient plus en possession de ces PV, qui leur ont permis de proclamer le résultat. Jusqu'à cette date-là, on n'a pas vu ces PV. Est-ce que beaucoup vous reprochent de dire que vous êtes un mauvais perdant? Mais non. Je ne suis pas un mauvais perdant, puisque je peux démontrer que j'ai gagné. Et j'ai démontré que j'ai gagné. Je suis en possession de 127 PV, dont la compilation me donne vainqueur avec 1356 voix d'écart. C'est quoi les objectifs? C'est fini? Comment? Vous avez perdu vos sièges, vous avez sorti ça là. C'est quoi les objectifs? Non, c'est pas. Non. Vous avez annoncé même que on ne peut pas ennoblir la fraude. On est une démocratie, on est une république. On ne peut pas dire, ils ont fraudé, c'est vrai, mais avançons, non. À partir de ça, on doit construire la réforme. Si des gens peuvent se permettre de proclamer un autre résultat que celui qui est dans les urnes, on est tous en danger. Et donc, à partir du cas Tia-Salé, on doit pouvoir construire la réforme de demain pour que les Ivoiriens aient confiance dans le jeu électoral. Donc, ce n'est pas une affaire de dire non, tu as perdu, on est parti à autre chose. Non. Il y a que je suis en possession de documents qui disent que j'ai gagné. Personne, jusqu'à ce jour, n'a pu contester ces documents-là. Donc, comment celui qui a gagné n'est pas proclamé vainqueur et c'est celui qui n'a pas gagné qui est proclamé vainqueur avec un appareil qui contrôle lui-même. Donc, c'est un problème de fond qu'on doit pouvoir évoquer et qui pourrait inspirer la réforme qu'on pourrait demander. Mais est-ce que, honorable, vous n'êtes pas un homme à abattre? On l'a vu avec la présidentielle, on a invalidé votre candidature, on s'acharne sur vous. C'est en gros ce que je retiens, moi. Et si oui, pourquoi? Écoutez, aujourd'hui, j'ai les éléments qui me permettent de dire que Tia-Salé, c'était un homme à abattre. Puisque je sais aujourd'hui qu'au départ, on ne savait pas comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, je sais que ce sont des membres du gouvernement qui ont terrorisé le corps préfectoral pour l'amener à sortir de la salle afin qu'une commission d'infraction soit poursuivie. Et donc, comment des membres du gouvernement
comment un ministre peut s'autoriser à ordonner à un membre de la commission électorale indépendante de quitter une salle pour aller pour que laisser une infraction se commettre. Donc, quand on a lu tout ça, on s'est dit finalement, tout avait été mis en œuvre pour que Assalé Témoko, qui est devenu dérangeant dans ce pays-là, ne soit plus à l'Assemblée nationale. Et donc, ça, aujourd'hui, j'en suis profondément convaincu. Ce système-là qui a été mis en place à Kiasalé a été fait pour abattre un homme. Oui. Voilà. Mais alors, vous parlez de braquage électoral. C'est un lexique que vous avez peut-être emprunté au président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Qu'attendez-vous pour aller prendre votre carte au PPACI? Je ne suis pas membre du PPACI et j'ai mon mouvement en moi. Je suis président d'un mouvement politique qui a vocation aussi à se structurer et à conquérir. Il dit la même chose que vous. À conquérir un pouvoir d'État, mais c'est parce qu'il a parlé de braquage que je devrais aller prendre la carte. C'est pas vraiment, il n'y a pas de lien. C'est pas une invention originale. Le braquage électoral, c'est pas un vocal. Il n'est pas dépositaire de l'expression. Voilà. En fait, là, vous